Alors bonjour UATV, nous voici avec quatre danseurs de hip-hop, donc de la compagnie Cafik Brésil, qui présentent leur spectacle au Triangle ce soir. Donc on va leur demander de se présenter un petit peu, sachant qu'ils parlent, ils sont de langue portugaise, c'est ça? Donc on va excuser leur accent et on va essayer de bien comprendre tout ce que vous dites. Donc je vous passe le micro, vous vous présentez chacun, ok? Bonjour, je m'appelle Ange. Bonjour, je m'appelle Diego White. Bonjour, je m'appelle Pete. Bonjour, je m'appelle Hélio Cavalcante. Moi, je danse depuis 14 ans. J'ai 25 là, donc ça fait 9 ans. 9 ans, presque 10 ans. Je danse à 15 ans. Je danse há 10 ans. Quanto tempo você dança? 5 anos. Il est à 5 ans. 5 ans que je danse. Vous avez toujours dansé que du hip-hop ou est-ce que vous avez fait d'autres danses aussi? On fait priorité, on fait de hip-hop parce que de danse de rue, on a beaucoup de styles à travailler. Mais aussi, on cherche d'autres danses, comme le contemporain, comme la danse culturelle brésilienne, comme le samba, le funk aussi. La capoeira aussi, c'est l'art arte martial. C'est ça, je vois. Oui. Et on prend aussi des choses, on utilise aussi de l'acrobatie, un peu de cirque, on peut parler avec ça. Des styles de danse, on cherche tout ce que des styles qu'on peut rajouter bien pour notre style de danse de hip-hop. Alors est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le spectacle que vous représentez? Qu'est-ce que ça raconte et quel est le message que vous voulez faire passer à travers ce spectacle-là? Um de cada vez. Bon, Café Brésil. Café Brésil, c'était une idée de Mourad de faire une nouvelle chose que ça commençait avec de quatre chorégraphes différents. C'est pas un spectacle avec seulement une idée et une personne. On a quatre chorégraphes différents, plus nous. On a en partie aussi dans le spectacle, donc ça fait donc ça fait 5 idées différentes. Et chacun fait 15-20 minutes. Et après là, dans le fond de tout ça, Mourad il fait un grand lien dans tout. Il a rajouté aussi des choses pour, euh, pour donner un peu de pour donner un peu de lien, pour donner un peu plus d'informations pour le spectacle, un peu plus d'énergie. Il fait qu'est-ce qu'il voulait après. Et pour moi, je pense que Café Brésil, c'est vraiment Brésil. C'est vraiment Café Brésil. Notre danse au plateau, on donnait beaucoup qu'est-ce qu'on a dans notre style, notre style de danse. Donc ça veut dire que même si c'était chorégraphe française, ce sont trois françaises et un brésilien. Mais même si c'est comme ça, dans le plateau, on fait beaucoup plus que le dernier spectacle qui s'appelle Agua Correria. Par rapport à là, dans cet spectacle-là, on fait beaucoup qu'est-ce qu'on voulait. On fait beaucoup qu'est-ce qu'on est. C'est ça, pour moi, c'est ça. Et la énergie, franchement, c'est ça. La énergie, la qualité de mouvement, la subtilité de hip-hop avec des contemporains. Bon, pour moi, c'est un peu comme ça. Est-ce que vous pouvez rappeler juste qui c'est Mourad? Ah oui, oui, ah oui. Oui. Ça, c'est important. Vous avez l'air de le connaître du coup Ah bah. bien, vous le connaissiez avant ou pas? Non, l'histoire, c'est grand, c'est une grande histoire. Je vais faire un petit passage. À 2006, on avait pas tout le monde, mais presque tout le monde, allé à Lyon pour danser dans la Biennale de Lyon, Biennale de la danse à Lyon en 2006, avec, Combien en tout? avec une compagnie brésilienne, c'est 11 danseurs. Mais là, nous sommes changés en fait, c'est pas le même danseur depuis 2006. On a dû changer 2 fois, 3 fois.
et en 2006 avec une compagnie brésilienne. Et Mourad, il regardait le spectacle là-bas. Il aimait bien le groupe, le spectacle, tout ça. Et il propose de travailler ensemble. Et là, on commençait à travailler et on retournait encore à 2008 pour danser encore dans la Biennale avec un spectacle de Mourad. 30 minutes Mourad, 30 minutes la brésilienne. Et après ça, on restait seulement avec Kafig. Et donc là, ça fait 6 ans qu'on connaît Kafig, on connaît Mourad Miyazuki. Et c'est ça, c'est une histoire en grand, c'est comme un film pour nous. C'est grand. Et voilà, il est très sympa, il est un peu dur dans la scène et tout ça, mais avec nous, il est un peu comme un ami, plus que chorégraphe, il est un peu comme un ami de nous, parce que nous sommes comme ça, d'entre nous, et automatiquement, il se sentit bien de rester d'entre nous aussi, de rester plus relâché en fait, pas seulement professionnel. On dit ça. Avec nous, il est plus sympa, il est plus ami, c'est ça. Donc, moi, je respecte beaucoup lui. Il est un super chorégraphe, super directeur. Il est la tête comme ça, toujours. Donc, j'ai beaucoup à apprendre avec lui, moi et tout le monde, je pense. Alguém tem mais alguma coisa a falar de espetáculo? Et donc du coup, justement, parler du Centre chorégraphique national de Créteil, donc dont Mourad est le directeur. Je crois, c'est ça. Donc du coup, cette question, effectivement, le hip-hop, déjà, est-ce que vous l'avez appris dans la rue ou est-ce que vous avez commencé par des cours de danse dans un centre de danse ou pas? Et donc du coup, oui, vous posez la question, qu'est-ce que vous pensez de ce passage du hip-hop de la rue à la scène? Est-ce que ça correspond toujours à l'esprit vraiment hip-hop, quoi? Est-ce que pour vous, est-ce que c'est la place du hip-hop d'être sur la scène à l'heure actuelle? J'ai du pardon maintenant parce que je parle un peu français. C'est dur pour moi. Qu'est-ce que je pense? C'est un beaucoup différent parce que c'est la scène. J'ai fait l'attention pour la qualité du mouvement et nous travaillons beaucoup de temps pour monter le spectacle. C'est un visage différent pour le public parce que c'est la première chose qui c'est très différent pour la différence de le hip-hop et de la scène. Et de le hip-hop de la rue, c'est la musique. C'est très très important parce que Mourad Miyazuki propose à nous pour travailler à beaucoup de temps pour la musique classique. D'accord? Et monter le tout le mouvement, pour chacun des mouvements de hip-hop. Et beaucoup de personnes qui ont regardé le spectacle de nous et monter pour nous pour la question, pour la différence. Pourquoi que pour nos habitudes de la musique de hip-hop de la rue et danser la scène de la musique classique? D'accord, c'est la première chose, c'est très 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 différent. Et c'est le mouvement, c'est le même, comme le hip-hop de la rue. Et j'ai regardé ça beaucoup pour le bataille et pour la compétition ici, le plateau, non. C'est l'idée de tous, nous, le garçon, avec certains chorégraphes déjà, qui proposent la nouvelle création des Kafig Brésil. Et dit Mourad, pour faire la lien, comme on disait en Javon. D'accord? Et il travaille beaucoup sur le matériel de la scène. Par exemple, le spectacle avant s'appelle Agua et Correria. Il travaille avec le et le verre, le plateau. Et monter le même chacun de subtilité de mouvement pour monter la tension à tout temps le plateau pour ne tomber le verre avec le et avec le Kafig Brésil et danser la boîte là-bas, le stéréo. Et manipuler l'instrument, c'est de brésilien, s'appelle berimbau, qui montait le son et dansait en même temps pour le mouvement hip-hop. D'accord? C'est beaucoup de choses et le matériel pour la musique, c'est chacun une proposition différente qui le public qui regarde ça. C'est le hip-hop différent de la rue. C'est un truc qui m'aura proposé tout le temps avec nous pour monter le hip-hop différent. Pour moi, le hip-hop, c'est vraiment évolution. Évoluer Le tout le temps. hip-hop, c'est une évolution. C'est monter, ça veut dire monter, ça veut dire. Tu repousses toujours tes limites un peu. Oui, c'est ça. Ça veut dire ouvrir ta tête toujours, ça veut dire explorer toujours une chose nouvelle. Et voilà, ça, la scène, c'est une chose nouvelle. Et aussi, quand même, les cirques,
Il y a de hip-hop, de danser hip-hop dans le cirque. Il y a de danser hip-hop dans les chantiers pour chanter. Donc il y a de danser hip-hop dans tous maintenant. Et donc voilà, pour moi, le hip-hop, c'est vraiment ça, c'est évoluer, c'est évolution, c'est monter toujours. Et dans la scène, c'est ça qu'il faut, on mettre des musiques différentes, on mettre un peu des tensions contemporaines, on mettre de vestes, on met tout ça. Mais des mouvements toujours sont de hip-hop. Et qualité et bien fait, tout ça, l'énergie, c'est vraiment de hip-hop. Je pense que le hip-hop avant, il est très, très riche, très peu de batailles, et ça, c'est de vous, oui, c'est le hip-hop, c'est le style. Le style, commencer avec ça, commencer avec des musiques différentes, commencer avec des battles, avec des garçons, avec des filles, pour chacun, pour savoir c'est qui danse bien, c'est qui danse pas bien. Ça vient petit à petit à monter. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de danseurs de hip-hop dans tout le monde. Et chacun danseur cherche votre style aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des petites informations d'autres choses qu'on peut prendre. Et aujourd'hui, je peux dire que le hip-hop, c'est un style que tous les chorégraphes de tous les styles, de jazz, de ballet, contemporain, toutes les danses académiques cherchent pour travailler aujourd'hui. Pour le business, pour le show, par exemple Madonna, Justin Timberlake, Justin Bieber, Usher, tous cherchent des danseurs hip-hop. Tu sais, ça c'est parce que la movimentation, le gestuel, c'est très spécifique. C'est ça, et c'est joli aussi d'avoir, c'est joli de prendre l'énergie, tu sais. Ça change beaucoup avec le public. Et aujourd'hui, tout le danseur hip-hop cherche de changer un peu la culture, ouvrir la tête, comme je dis. Ouvrir la tête pour faire des choses de manière différente, d'autres manières, avec de sens, avec d'autres musiques. C'est ça qu'on fait sur scène. On utilise notre technique avec un thème, avec une musique très particulière et qui sensibilise bien le public, va sensibiliser bien toutes les personnes qui vont regarder notre spectacle. Et ça, je pense que c'est un grand pas. C'est ça, je pense que ça aussi c'est un grand différent d'avant, le hip-hop de la rue. Maintenant, le hip-hop sur scène, c'est un peu comme ça. Tu sais. Il faut bien dire que cet échange-là, pour moi, c'est pas qu'il n'existe pas plus, parce que c'est l'essence du hip-hop. Je ne peux pas dire ça. Ça, c'est l'essence. Le hip-hop, c'est dans la rue, c'est ça. Mais aujourd'hui, il n'existe pas. Le hip-hop, il est dans toutes les places. Hip-hop pour partout. Donc le hip-hop dans la rue, c'était fini. C'est dans la rue parce qu'on voulait aller dans la rue, on aime danser dans la rue. Il y a des clubbing et tout ça, c'était l'essence. Mais le hip-hop ne dit pas plus nous sommes dans la rue, non. Le hip-hop a un grand avenir, mais sur scène, oui. En gros. Plus dans la rue. Maintenant, on passe non, pas seulement plus dans la rue. Ça veut dire pas seulement plus dans la rue, seulement dans la rue. Il y a dans la rue, il y a dans toutes les places, mais il ne faut pas dire le hip-hop c'est dans la rue, si tu ne danses pas dans la rue, c'est pas hip-hop, non. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, le hip-hop c'est professionnel, c'est pas seulement un culturel, c'est pas seulement un stylo de veste, non. Aujourd'hui, hip-hop c'est en danse, il y a de techniques, il y a l'histoire, il y a toujours, il faut que tu pratiques, que tu études, que tu regardes des vidéos, comme tout. Okay. C'est ça. C'est comme un ballet, c'est comme jazz, il faut que le hip-hop reste dans les mêmes. Compris dans les mêmes endroits, que les autres styles de danse. Il ne faut pas mettre le hip-hop ici, les autres danses là-bas. C'est ça que je voulais dire. D'accord.
Et où est-ce que vous avez appris à parler aussi bien français? Enfin, franchement, c'est classe quoi, y a pas de souci, non? On essaie toujours. C'est bien ça. Écoutez tout le temps. Parce que l'histoire de compagnie de 5 ans. Et tout le temps, je retourne en France. Et comme tu écoutes tout le temps pour rencontrer le public, pour parler. D'accord, ouais. Maintenant, oui. oui. Mhm. Et j'écoute tout le temps, étudier un petit peu. Ouais. Et après, il est en français. Maintenant, il est un nouveau danseur qui est venu pour faire cette saison et dit qu'il va pratiquer pour prendre le Français. Mais vous I êtes. just started understanding. Ouais. I can't speak yet. Et donc du coup là après vous repartez sur Paris, à Créteil. Vous faites quoi? À demain, on rentre. Demain, retourne part au Brésil. Vous êtes souvent loin du Brésil ou ça va, vous restez quand même. Enfin, je sais pas, vous voyagez beaucoup ou, Oui, on reste là-bas un mois et après on part part aux États-Unis. On fait 2 Ok. mois aux États-Unis, de janvier à avril de l'année prochaine. Donc là, on va juste faire la fête de Noël et de Nouvel An. Et Ouais, après, et on après, c'est part. parti. On commence au travail. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci.